Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler des enfants particuliers et en priorité pour savoir si votre enfant ne serait pas médium. Il va y en avoir de plus en plus, il y en a déjà beaucoup et en fait je pense que c'est intéressant de le détecter. Un, parce qu'ils sont venus pour vous guider et deux, parce que en fait ça les fait souffrir de ne pas être entendus. Donc je vous parle de tout ça. Vraiment, en toute honnêteté, c'est pas un thème que j'aurais abordé d'une manière très naturelle ou par le biais de la vidéo. On en parle beaucoup avec des mamans qui prennent des consultations. Mais là, je sais pas, la guidance m'a demandé de le faire, donc j'imagine que ça va vraiment rendre service à beaucoup de gens. Donc j'aime pas trop parler d'enfants et de spiritualité ou de médiumnité, mais il s'avère que cette nouvelle génération d'enfants l'est déjà beaucoup en fait, et qu'elle a vraiment besoin d'un accompagnement sur ses dons. Elle a vraiment besoin une compréhension en fait, de comprendre qui ils sont, de comprendre comment ça fonctionne. Donc là on va parler des enfants médiums, il y a tellement de choses. Il y a des enfants qui vont être passeurs d'âme, il y a des enfants qui vont être exorcistes, il y a des enfants qui vont être guérisseurs, il y a des enfants qui ont la communication avec les animaux d'une manière facile, il y en a d'autres qui guérissent les plantes. Ils font ça d'une manière tellement plus naturelle que nous le faisons. C'est assez déroutant, je pense, quand on est parent, mais c'est aussi déroutant quand on est un enfant, parce que tout ça semble tellement naturel et on comprend pas. On n'imagine parfois même pas que les parents puissent être différents ou ne pas avoir ces sens-là. Donc voilà, c'était par rapport. Je voulais déjà vous parler de ça parce que est-ce que vous êtes déjà posé la question si votre enfant pouvait être médium? Est-ce que vous avez remarqué qu'effectivement, quand il vous dit des choses, ça peut arriver? Alors, c'est important en fait de le détecter pour déjà écouter ses bons conseils. Parce que même si c'est des petits bouts, dans ces petits bouts-là, il y a des âmes tellement éveillées, tellement vieilles et tellement remplies de sagesse que ce serait dommage de vous en priver. Et puis, surtout, de leur permettre de comprendre qu'ils sont, oui, ils ont ce sens activé que les autres n'ont pas. Que c'est important qu'ils écoutent ce sens, en fait, parce que c'est un peu leur boussole interne, c'est un peu, c'est la guidance. Donc, c'est un chemin qui se dessine. C'est aussi une manière de se préparer à la vie, parce que ils peuvent, pour ceux qui sont vraiment canal, ils vont recevoir beaucoup d'informations et ils vont être même recevoir des cours la nuit dans leurs rêves, des formations, des informations, enfin voilà, et ça peut vraiment prendre une grande place. Donc c'est important qu'ils soient en accord avec ça, qu'ils se laissent traverser par le processus. Après, c'est important aussi de cadrer ses enfants, d'être bien ancrés, parce que l'idée, c'est pas qu'ils décollent, hein. L'idée, c'est qu'ils vivent leur vie terrestre en 3D, mais accompagnés d'énergie des autres espaces. Puis surtout qu'ils soient dans le respect d'eux, dans le respect de leur être, de leur lumière. Je pense que si vous regardez cette vidéo, soit vous avez des enfants comme ça, ou vous-même, vous avez pu être des enfants qui n'ont pas été entendus dans qui ils étaient, qui n'ont pas été compris. Et vous savez quelle blessure ça représente, c'est vraiment des grandes cicatrices dans l'aura, c'est vraiment comme si on coupe le bout des ailes d'ange. Et c'est dur, en fait, c'est dur de vivre. Pour tout le monde, que ce soit les adultes ou les enfants, c'est dur de vivre sans exploiter complètement son potentiel, parce que ce potentiel-là, il nous a été offert pour réaliser notre vie, une mission, et surmonter des obstacles, et vraiment avoir sa place dans la communauté. Donc du coup, tous ces dons, en fait, ils sont vraiment importants, vraiment importants pour ne pas se morceler, pour ne pas se blesser dans son âme. Donc ça, c'est vraiment mon point de vue. Alors j'ai eu la chance de voir une maman qui a tout à fait conscience que son fils est médium, et du coup elle l'écoute. Et c'est vrai que c'est beau, c'est attendrissant, parce que voilà, le petit, il va pas parler de choses, il va juste poser des vérités, mais des conseils en fait, hein. C'est de la protection. Il va dire, bah voilà, faut pas prendre la voiture maintenant. Et effectivement, si on prend la voiture, il y a une panne. Voilà. Donc en fait, elle écoute son enfant, elle le laisse, elle sait
elle sait parce qu'elle-même, elle aussi est médium et intuitive. Donc en fait, elle sent quand c'est de l'ordre de quelque chose du surnaturel et qui nous dépasse. J'ai envie de dire même du méga naturel parce qu'au final, surnaturel, ça veut dire que c'est pas en nous, mais méga naturel, je trouve que c'est quelque chose en nous. Voilà. Je voulais vous parler de ça et puis j'ai eu un autre témoignage, alors c'est tout l'inverse par contre. C'est une institutrice que j'ai eue cette semaine et qui me disait mais ils sont nombreux ces enfants en fait qui ont des éveils de conscience, qui ont des messages qui voient le subtil. J'aime pas dire l'invisible parce qu'en fait au final oui on le voit pas mais ça existe, donc le subtil c'est que on le voit pas tous mais ça existe. Et en fait ces enfants quand ils viennent dans des familles qui sont pas prêtes et quand ils sont dans des familles qui n'ont pas qui ne sont pas en capacité d'accueillir, leur renvoie vraiment un message en leur enfin voilà, ils ont l'impression d'être seuls, mais surtout ils ont l'impression d'être fous. Et ils vont avoir besoin de trouver des adultes comme eux en fait, qui savent un peu gérer leur perception et puis la société actuelle, comment on fait en fait, comment on fait pour être soi, comment on fait pour ne pas toujours montrer, comment on fait pour dire en même temps l'essentiel, à qui on peut avoir confiance et à qui on peut dire les choses. Donc en fait, cette dame, elle m'expliquait, c'était vraiment beau. Donc en fait, elle est instite, donc ça veut dire qu'elle est mère divine universelle, elle a vraiment ce don. Et comme je sais que vous êtes beaucoup de mères divines et de pères divins à regarder cette vidéo, je pense que peut-être ça va ouvrir à certaines vocations. C'est que elle voit les enfants, alors elle leur explique très, très simplement, elle dit mais on dirait qu'ils savent que moi aussi je vois ou que moi aussi je sais. Alors elle me dit pas aussi bien que, mais bon, j'y travaille. Et en fait, non, écoute, tu perçois des choses que peu de gens voient, tu perçois des choses que tes parents ne peuvent pas voir, mais tu es vraiment dans ta vérité. Il y a d'autres gens qui voient comme toi et tu n'es pas fou. Mais comme tout le monde ne voit pas, ça fait peur. Donc tu ne peux pas en parler à tout le monde, mais sache que tu n'es pas fou. Elle m'a vraiment mis l'accent là-dessus. Ouais, elle rencontrait vraiment des gens en détresse. Tu es d'accord ? Il est d'accord, mais je pense qu'il veut dire, parce que Loulou, toujours, il plaide pour la cause animale, n'est-ce pas? C'est que les animaux aussi, ils voient beaucoup. Et moi, ils m'ont aidé beaucoup, en fait, à réaliser que je voyais. Et c'est drôle aussi parce que quand on perçoit des présences et puis que, bon voilà, que ce soit lui ou mon autre chat les voit, en fait, on regarde au même endroit, au même moment, en fait. Et les gens qui ne voient pas mais qui sont autour de nous, ils voient bien que le chat et les chats ils regardent et que moi je regarde au même endroit et qu'il se passe quelque chose. Et on peut pas influencer un animal. Donc je voulais vraiment vous parler de ça. Ça semble important. Je sens que je suis encore, j'en parle d'une manière assez superficielle. C'est encore nouveau tout ça. Je pense qu'on pourra refaire une vidéo dans quelques temps, on aura plus d'infos. Puis voilà, ça va se démocratiser très 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 vite. Je pense plus que pour l'instant, on n'offre pas cette possibilité, on n'a pas encore créé un espace où on pouvait parler de ça. Et ça, moi j'aime créer ces endroits-là, ces espaces où en fait on peut parler de choses un peu différentes, surtout très spirituelles, et puis s'interroger, se questionner aussi pour les vivre au mieux et de la plus belle des manières en fait, dans le respect vraiment de chacun. Donc ça en tout cas pour ça cette vidéo, elle va marquer vraiment, voilà, elle va poser une pierre pour vraiment nous permettre de parler des enfants et de ces nouveaux enfants et ces nouveaux enfants, mais aussi toute la complexité d'être parent de ces nouveaux enfants en fait. Comment on fait ? Comment on les accueille, qu'est-ce qu'on décide de faire. Et donc je pense que de plus en plus on évoquera tout ça au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des questionnements, des problématiques. Donc voilà, je vous annonce tout ça et puis j'espère vraiment que cette vidéo elle va répondre à des questions. J'espère que certains parents la trouveront par hasard et ils se diront mais oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire, toi?
Ah, il veut dire que en fait, ces enfants-là, ils ont besoin de beaucoup de contact avec les animaux. En fait, c'est pour ça que c'est important. Et a priori, les animaux ont aussi beaucoup besoin de contact avec ces enfants-là. C'est ça? Bon, voilà. Donc, bon, voilà un peu les messages de tout le monde concernant le sujet. Je pensais pas que je ferais une vidéo en duo. Bon, bah, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et puis, bah voilà, on continue nos aventures. Ciao, bye.